Si vous vous demandez qui est-ce qui chante ça, Oui. vous pouvez toujours chercher. Je ne répondrai pas. Est-ce que c'est un anglophone ou pas? C'est un anglophone, ah oui, C'est un oui, vrai? oui, oui, oui. C'est un monsieur qui chante, mais surtout il danse. C'est Gene Kelly? Et c'est l'autre. C'est Fred Astaire, dites donc. Curieux, hein? Alors, il ne s'agit pas de ça ce matin avec Charles Boutou. On va vous parler d'un film signé de Dominique Farrugia, qui est souvent producteur. Il est parfois réalisateur, c'est le cas là. Il a fait appel à deux comiques qui sont, bon... Que les Français aiment beaucoup. oui, qui aiment beaucoup, et puis ils ont déjà prouvé leur efficacité, franchement. Kad Merad, Franck Dubosc. Et ça marche tellement bien le tandem qu'on se dit, mais c'est marrant, pourquoi est-ce qu'un cinéaste n'a pas eu l'idée avant, après tout, de les réunir? C'est le cas de Dominique Farrugia. Et très franchement, ça sent bon. C'est un film anti-morosité. On se doute bien que c'est une comédie quand on voit à l'affiche Merad, Dubosc, Farrugia. A priori, on n'est pas dans un film de Michael Haneke. Alors, les deux humoristes s'amusent ici, très franchement, et ça se sent, tant mieux, à jouer deux amis d'enfance qui se connaissent depuis le lycée. Un soir, ils boivent un peu trop. Carrément même. Ils descendent à la cave pour se chercher une autre bouteille. Ils tombent dans l'escalier. Ça peut arriver... Oui, bien sûr. Bah, ça, tous les coups sont permis dans la comédie. Absolument. Sauf que voilà, ils se retrouvent catapultés dans les années 80, en 86 très exactement, lorsqu'il a l'âge de 17 ans. Ils ont 17 ans, ils se retrouvent, ils ont gardé l'esprit de leurs 45 ans, mais ils se retrouvent au lycée, dans leur famille, à l'âge de 17 ans. On a déjà vu Oui, ça. on a déjà vu ça. Il y avait Camille Redouble. Il y a eu plein de films sur le bah, c'est vrai que c'est un thème assez rebattu au cinéma, oui, bon. mais c'est hyper efficace. Alors ici, c'est un film très premier degré, parce que du coup, ils se disent, quitte à être bloqué dans les années 80, on va essayer, on va le prendre ça comme une deuxième chance. On va tenter de refaire notre vie. Oui, parce que Kad Merad, dans le film, c'est un obstétricien désabusé qui s'ennuie ferme avec sa femme, et Franck Dubosc, il est propriétaire d'un magasin de sushis et il n'arrive pas à se caser. Donc là, il se retrouve sur les bancs du lycée à 17 ans. Ils vont tout refaire, quoi. Ils vont tout refaire. Qu'est-ce qu'on ferait, nous, si on avait droit à une deuxième chance? La même chose. On a demandé la même chose à Dominique Farrugia. C'est très drôle. Parce qu'on n'a pas le choix. Est-ce que je peux parler de cette scène tellement rigolo? Quoi? Les deux ados ont besoin d'argent de poche. Ils se pointent, on est dans les années 80. Il va marquer Claude Berry. Ah ouais, il fait du cinéma, on va aller le voir. Il tombe sur la secrétaire de Claude Berry. Metteur en scène, producteur. Et voilà, exactement. Et ils disent, madame, on a une super bonne idée de scénario. Ils pitchent le scénario des ch'tis et des visiteurs. C'est énorme. Et la nana dit, mais on n'en veut pas. Il y a des tubes. Vous allez voir, c'est très drôle. On a rencontré Dominique Farrugia. Bonjour Dominique. Bonjour. C'est sympa de commencer la journée avec vous. Merci beaucoup, c'est très gentil. Oh putain! Oh putain! Alors l'idée de ce film, je crois que vous l'aviez dans la tête depuis un petit bout de temps. Tout partait d'une phrase qui m'amusait, qui est « La vie est un brouillon qu'on ne peut pas remettre au propre Oh là là! Oh, ça faisait longtemps. Et donc, tu crois que les gens nous voient comme ça? Bah oui, j'imagine. Mets-moi une gifle. Quoi? Comme ça, on saura si c'est vraiment nous. Pourquoi avoir choisi, Dominique, de catapulter vos personnages dans les années 80? Elles vous sont chères? D'une part, c'était l'année de mes 20 ans, l'année d'un changement en France, qu'on est passé de 3 à 4 chaînes, ou puis 5, puis 6, l'arrivée de la gauche au pouvoir, et puis plein de choses qui se passent terribles pendant ces années 80, la mort de Coluche, la séparation du groupe Téléphone, des choses comme ça. Et puis la France qui va jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde et qui perd, il faudra attendre 98 pour les retrouver. Si tu veux, toi. C'est lequel, Zidane? Quel genre d'ado vous étiez, Dominique? Plutôt comme Kad Merad, un peu studieux, ou plutôt gros poil dans la main comme Dubosc, ou un bon mélange? J'étais un mélange des deux, calme et en même temps je foutais rien. J'ai arrêté l'école en seconde. La preuve qu'on peut donc réussir sans l'école jusqu'à la fin. À l'époque, oui, je sais pas si on peut le faire encore aujourd'hui. Ouais. Je dis ça pour mes filles. C'est ça, c'est très bien. Faut aller à l'école. Et en 86, qu'est-ce qu'on va faire de mieux? Qu'est-ce que tu fais? Bah, je me recoiffe. Kad Merad et Franck Dubosc qui s'y connaissent, question comédie. Est-ce que vous les avez sollicités ou pas du tout sur les dialogues, sur le scénario? Est-ce qu'ils ont voulu un petit peu interférer? Alors, d'une part, on a réécrit pour eux afin que, comme on dit, le costume leur aille parfaitement. Ça, c'est très, très important. Et puis après, moi, je suis toujours prêt à écouter les propositions des comédiens pour que ça soit un plus. Une petite seconde, monsieur Barclay. Désolé de vous déranger avec votre fille. C'est ma femme. Et c'est facile de travailler avec eux deux pour ça, car ils sont très enclins à reprendre, à refaire, à dire tiens, peut-être si je disais ça comme ça, je pourrais... Ouais. Voilà, et moi, j'adore ça.
quel état d'esprit vous êtes à quelques jours de la sortie? J'ai du psoriasis, c'est absolument terrible. Donc ça veut dire que vous ne le montrez pas, mais en fait Voilà, vous êtes une tout boule est à de stress. l'intérieur, ouais. Et là, Tout j'en est ai à même sur les l'intérieur. ongles, j'essaie de cacher mes mains. D'accord, Voilà. ok. Et pour finir, Dominique, si vous aussi, vous aviez la possibilité de revenir en arrière et de changer un truc ou de changer des trucs, vous auriez fait quoi? Facteur, expert comptable? Non, mais j'aurais rien changé de ma vie, mais j'aurais essayé de rencontrer ma femme plus tôt. Ah, c'est beau Vous ça. avez perdu les os? Je sais, je parais très jeune, mais je suis gynécologue. Merci beaucoup, Dominique. Je vous en prie, merci à vous. C'est une belle déclaration. Oui, oui, à ta J'aurais femme. aimé rencontrer ma femme C'est plus la plus jeune. belle qu'on peut faire, effectivement. Franchement, voilà, ça ne plaira pas à certains critiques parisiens, mais ça fera beaucoup rire le public. Ça sort mercredi prochain. Moi, franchement, j'ai beaucoup Très bien. aimé. Merci beaucoup. Et compliments pour l'héritage de la veste de votre grand frère qu'on a retrouvé à Bah, il est l'époque. canon, hein, ça C'est va, la veste de moi. Marlonne. Hein. Ça me va comme grand frère. En partant, je lègue ma veste à Ouais. Charlotte. Exactement. Ça lui va bien. Merci beaucoup. Laura du Web a des choses à vous dire à propos de cinéma? Oui, à propos de 50 nuances degrés qui est sorti hier, William, Oui. au cinéma. Et les magasins de sextoys s'interrogent. Pourquoi? Puisque l'augmentation de la vente de sextoys est de 400% en France et 600% aux États-Unis après la sortie du livre. Ce qui est énorme. Et même la hausse de l'admission dans certains hôpitaux. Puisque les femmes sont arrivées utilisant mal ces sextoys. Tout ça, c'est véridique. Se blesse. Donc Bon, on ça va, s'inquiète. Les c'est bon. urgences sont au taquet et les magasins de sextoys aussi. Et il n'y a Très bien. pas de quoi fouetter un chat, si je puis me permettre. Pardon. Avec le film. Ah, Bah le oui, film, oui, oui, d'accord. voilà. Je ne comprenais pas le rapport entre le sextoy et... Très bien, merci beaucoup. On dévisse là. Allez, on va passer à la revue de presse. Elle est culturelle, vous allez voir, c'est tout à fait autre chose. Ah oui.